Bonjour et bienvenue dans la Minute Digital Boss, le podcast des entrepreneurs ambitieux qui souhaitent booster leurs compétences digitales. Je suis Kelly Pioche et aujourd'hui je vais vous parler de comment la puissance des contenus vidéo peut vous aider à booster votre visibilité en ligne. Les internautes sont sursollicités par des contenus de plus en plus qualitatifs. Les vidéos doivent donc captiver l'attention rapidement et transformer les spectateurs en clients potentiels. Malheureusement, la maîtrise des aspects techniques et créatifs pour produire des vidéos de qualité qui se démarquent n'est pas le point fort de tous. Ces quelques astuces devraient vous aider à créer du contenu de qualité, du moins je l'espère. Première astuce, définissez votre public cible. Il est très important de savoir à qui vous vous adressez lorsque vous créez du contenu. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir du coup créer du contenu adapté. Vous allez avoir les bons arguments, les bons mots qui vont faire mouche. Donc vraiment, sachez à qui vous vous adressez. Qui sont-ils ? Ils sont plutôt jeunes, ce sont des hommes, des femmes, ce sont des personnes qui ont un besoin spécifique, un certain point de douleur bien spécifique que vous résolvez. Eh bien, jouez sur ces termes-là, ça va grandement aider votre contenu à avoir plus de visibilité et d'impact. Deuxième astuce, déterminez le type de vidéo que vous souhaitez développer. Alors, il y a plein de formats qui existent dans le domaine de la vidéo. Il faut que vous soyez vraiment raccord entre votre stratégie marketing digital et votre audience cible que vous souhaitez atteindre, puisque du coup, vous n'allez pas utiliser les mêmes formats pour tous les objectifs. Vous avez le format tutoriel, témoignage, vlog, vidéo, produit. Il y a plein de formats qui existent aujourd'hui. Choisissez le ou les formats les plus adaptés à la fois à votre audience cible, qui soit un format qui soit adapté à leur format favori, je dirais, et en même temps à vos objectifs marketing digitaux. Ça va vous permettre de pouvoir faire le bon choix en termes de format. Troisième astuce, créer des vidéos de qualité grâce à l'intelligence artificielle. Et oui, comme vous le disiez un peu plus tôt, l'aspect technique, l'aspect créatif peut parfois bloquer plus d'un. Donc si vous avez un soutien avec un outil comme de l'intelligence artificielle qui va créer du contenu beaucoup plus facilement pour vous, n'hésitez pas à choisir des outils adaptés par rapport à cela. D'ailleurs, je vous invite à écouter mon podcast dédié à l'intelligence artificielle qui était l'épisode numéro 1 si je ne me trompe pas et qui parle justement de ces outils et je vous donne quelques exemples d'outils à utiliser dans ce domaine. Quatrième point, soyez régulier et constant. Ça, c'est un point très important parce que si vous n'avez pas de régularité, même si vous avez un contenu de qualité vraiment exceptionnel, eh bien, votre audience ne sera pas toujours au rendez-vous, voire même votre audience va se désabonner progressivement. Pourquoi ? Parce que au fur et à mesure, les gens vont vous oublier, tout simplement. Donc la régularité et le fait d'être constant dans sa production, donc dans le temps, va vous permettre de rester gravé dans l'esprit des gens et donc du coup, de pouvoir développer une visibilité durable. Cinquième point, optimisez vos vidéos pour le SEO. Ah oui, c'est un point très important. Mine de rien, on n'y pense pas, mais la vidéo va vous permettre d'optimiser votre référencement naturel auprès de Google, si par exemple vous faites de la vidéo pour YouTube, ou sur la plateforme sur laquelle vous vous trouvez ou que vous diffusez votre contenu. Alors, ça va se passer au travers de plusieurs petits éléments. Le titre, la description, les tags ou les mots-clés associés à votre vidéo. Parfois, vous avez un système de vignettes. Donc, n'hésitez pas à checker ce qui est en vigueur sur la plateforme que vous utilisez. Sixième point, faire de la vidéo en direct. En faisant de la vidéo en direct, ça va vous permettre d'interagir directement avec votre audience dans un premier temps, puisque quand elle sera en live, ça va vous permettre d'interagir avec votre audience. L'algorithme de la plateforme sur laquelle vous diffusez va du coup enregistrer un certain taux d'engagement, ce qui va être bénéfique par la suite pour que votre vidéo soit potentiellement virale. Mais ensuite, ça peut être un vrai avantage parce que pour certains d'entre vous, le fait de créer un contenu en avance, donc d'avoir peut-être un petit temps de préparation, ça peut bloquer certains d'entre vous. Donc, le fait d'être en direct et de ne pas avoir de filet de sécurité aide certains à créer un contenu plus facilement et régulièrement. Donc, si ça fait partie de vos problématiques, n'hésitez pas à utiliser ce système, cette petite astuce miracle.
7e point, soyez authentique et créatif. Il n'est pas la peine d'essayer d'être le créateur de contenu X, Y, Z ou l'influenceur en vogue qui fait ci et puis ça. Soyez vous-même. Vous verrez que vous aurez beaucoup plus de succès, vous serez beaucoup plus confortable dans la création de votre contenu, vous y prendrez beaucoup plus de plaisir et puis votre audience se rendra compte que vous faites un travail différent potentiellement des autres créateurs de contenu puisque vous êtes vous-même et personne d'autre. Il n'y a qu'une seule personne qui peut être vous et c'est vous. 8e point, ayez un concept. Avez-vous déjà remarqué que les vidéos qui font souvent le buzz sont celles qui sont différentes, qui ont donc un concept bien spécifique et unique? Comme Lena Situation par exemple, pour chacune de ces vidéos, elle va avoir un concept bien spécifique. Je vous invite donc à prendre exemple sur cette influenceuse qui a su tirer son épingle du jeu et donc créer du contenu avec un concept. Alors, je ne vous invite pas à copier un tel ou un tel, mais par contre à trouver votre propre style qui va être votre signature. 9e point, intégrer des call to action ou en français des appels à l'action. Une vidéo sans appel à l'action, c'est comme une bouteille jetée à la mer. Pourquoi ? Parce que lorsque vous créez votre vidéo, vous avez forcément un objectif marketing derrière. Peut-être que c'est générer du trafic, peut-être que c'est générer de la visibilité, peut-être réussir à avoir des réservations sur votre planning, que sais-je encore. Donc vraiment, quand vous avez une vidéo, à la fin de votre vidéo, vous devez créer cet appel à l'action. Ça peut être tout simplement liker, commenter, partager. Ça peut être inviter votre audience à cliquer sur le lien de votre site web, de votre site e-commerce. Ça peut être pas mal de petites choses. Le but étant de créer une première action auprès de votre audience qui a regardé la vidéo afin de les convertir en potentiels clients. 10e point, encourager l'engagement. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire intégrer des appels à l'action. Cette fois-ci, je vous encourage dans la création de votre contenu lui-même à donner envie à liker, commenter, partager, avoir une interaction avec votre contenu. Ça peut se faire au travers d'une question que vous posez dans votre contenu qui va inciter à laisser une réponse dans les commentaires, par exemple. Ou alors, créer une vidéo où on va devoir, à la fin de la vidéo, faire quelque chose, une action, une recherche, un petit travail, un exercice qui va peut-être réveiller une réflexion et donc du coup donner envie d'en savoir plus sur vos prestations, services ou produits. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, comme d'habitude. Je vous invite à le partager avec d'autres entrepreneurs qui pourraient en avoir également besoin. Et bien entendu, abonnez-vous pour être notifié des prochains épisodes. Et pour ceux qui voudront en savoir plus sur le marketing digital, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube où j'en parlerai plus en détail et en images. À très bientôt. Ciao, ciao.